Ok, un peu trop tôt. C'est ça l'idée, mais c'était un peu trop tôt. Vous avez senti ou pas? Il y a eu un trou tout d'un coup. Ah, et juste, sentez les basses qui vont partir. Il s'agit d'éveiller à la musique, à l'art et à la beauté en général. Chaque année, c'est entre, on va dire, 110, 130 élèves qui sont accueillis, du CE2 à la terminale. Il y a 3 chœurs, la pré-maîtrise qui correspondra à l'école primaire, la maîtrise pour le collège et l'ensemble vocal pour le lycée. Saint-Anne-d'Auray est située en Bretagne, plus exactement dans le département du Morbihan. Ici à Saint-Anne-d'Auray, l'intérêt est d'avoir tout au sein d'un même site. Les jeunes n'ont qu'une porte à ouvrir pour passer de la basilique, où ils chantent par diffusion, à l'académie, où ils ont leur cours de musique, et évidemment l'établissement scolaire, où il y a les cursus de mathématiques, de littérature et toutes les disciplines de l'enseignement général. À Saint-Anne-d'Auray, personne n'a de don particulier. En fait, on accueille les enfants avec leur envie de découvrir. Il n'y a pas de prédisposition à avoir, seulement l'envie de nous rejoindre et de grandir avec la musique. Je suis à la maîtrise depuis le CM2 et j'y suis parce que j'aime énormément chanter, que depuis toute petite je chante et que je voulais vraiment apprendre à vraiment chanter avec une vraie technique. On va permettre aux enfants de partir de là où ils en sont, aussi bien les débutants que ceux qui sont déjà plus expérimentés. Et puis par mimétisme déjà. Le mimétisme, c'est vraiment cette chose incroyable qui fait qu'on apprend sans conscientiser forcément les choses, mais on est imprégné de sons, de musique, de voix, et on apprend au contact de ses pairs et de ses collègues. Entre 7 et 10 ans, les enfants ont encore une oreille extrêmement ouverte. Ils sont capables d'entendre ce que nous percevons tous, par exemple les notes de musique, etc. Mais ils perçoivent beaucoup plus encore. Alors quand je leur demande d'être attentifs à cela, eh bien, ils chantent complètement différemment parce que leur oreille s'est ouverte. Oh, ouais. Il manque encore un petit quelque chose de préparation. Une des principales problématiques dans le cursus vocal d'un chanteur, c'est la mue. Pour un garçon, c'est comme recommencer du début, en fait. C'est comme réapprendre à chanter du début avec une nouvelle voix. En cours de technique vocale en effectif réduit, à 2 ou 3 élèves, on peut faire un travail individuel pour pouvoir nourrir le collectif après. On peut aller de la musique grégorienne, ensuite sur la même répétition aborder un cantique breton, passer à un motet de Mozart ou de Mendelssohn, et puis après préparer un medley de jazz ou de chant de Noël par exemple. Donc le programme est vraiment très varié, les thèmes abordés sont très riches. On met un point d'honneur à faire vivre et à transmettre cette musique-là aux jeunes parce qu'elle a traversé les époques de par sa qualité. Ça nous semble très important que les élèves puissent chanter, interpréter, découvrir ce répertoire-là. Il y a tout un travail de médiation qui est fait par rapport à ça en fait. C'est important qu'ils apprennent à se repérer dans l'histoire de la musique, qu'ils apprennent les outils de la notation musicale. Par culture musicale, nous entendons une découverte de la musique sous d'autres aspects, ce que nous appelons les ateliers, qui permettent de découvrir la musique traditionnelle, la musique médiévale, l'informatique musicale, l'expression corporelle, puisque c'est tellement important de bien connaître son corps. Voilà, pas mal du tout, bravo, ça c'est bien. Quand on chante dans la basilique, déjà notre son est beaucoup plus amplifié et ça a vraiment une autre couleur. Il y a une harmonie qui se fait entre les deux qui est vraiment genre assez majestueuse. On a une vraie impression de grandeur, ça résonne, le son est beau, on se sent tous unis. On n'est plus qu'une voix, on sait que si on fait des erreurs, on peut toujours s'appuyer sur les autres, ils seront toujours là pour nous. D'avoir travaillé sur quelque chose et de le montrer, de le faire partager aux autres, moi j'aime beaucoup.
Le fait de faire sonner des œuvres en ayant besoin du voisin mais en étant soi-même indispensable, c'est forcément une force et qui passe par tous les sens. Même s'il y a une exigence, une rigueur et une envie de partager les œuvres du répertoire avec nos jeunes chanteurs, et on est bien conscient que le chant choral est là pour les structurer aussi. C'est une école de la vie en fait. Et c'est ça l'enjeu principal sans doute. Quand j'ai appris que nous étions lauréats du prix Liliane Bettencourt pour le chant choral, la première chose que j'ai fait, je suis allée voir la liste des lauréats qui nous ont précédés et je me suis dit « Ah oui, d'accord » et je me suis sentie en fait honorée et j'ai senti toute l'équipe honorée par ce prix. C'est une manière de reconnaître le travail qui est fait à l'Académie de musique et d'art sacré, mais c'est aussi le prix Bettencourt, une manière de valoriser le chant choral en général. Ça nous a procuré beaucoup d'énergie et nous donne beaucoup d'envie pour les années à venir pour continuer. On travaille beaucoup ensemble, il y a une bienveillance qui se dégage de toute cette équipe et moi je trouve ça formidable et je trouve que c'est une très belle récompense.